Guy Péquignot, vous venez d'éditer Le Père-Lachaise, un trésor maçonnique à ciel ouvert, préfacé d'ailleurs par Pierre Mollier aux éditions Conforme Éditions. Alors, quel intérêt pour un franc-maçon d'aller au Père-Lachaise, mon cher Guy? Déjà, d'aller au Père-Lachaise, c'est un endroit extraordinaire parce qu'on n'y voit pas que des francs-maçons. Alors, l'intérêt pour un franc-maçon, c'est vrai que si on n'est pas franc-maçon, on peut de toute façon aller au Père-Lachaise pour retrouver des tombes maçonniques ou pour retrouver des francs-maçons célèbres. Mais pour un franc-maçon, je pense que l'idée, c'est quand même d'essayer de retrouver tous ses frères et toutes ses sœurs disparus qui ont fait un peu notre histoire. Parce que dans le fond, depuis l'origine de la maçonnerie, depuis 1717-1720, on a 3 siècles d'histoire et les francs-maçons en ont fait toute une grande part. Donc je pense que ça, c'est quand même important pour un franc-maçon d'une obédience, moi je suis au Grand Orient, mais d'une autre obédience maçonnique, vraiment de voir un petit peu son passé, son histoire. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qui est intéressant quand on est franc-maçon, c'est qu'on se rend compte que la maçonnerie est quelque chose de très diversifié. On a des peintres, des musiciens, des sculpteurs, des écrivains, on a bien sûr des maréchaux d'empire, des militaires, mais on a aussi des communards, puis on a aussi des gens qui ne sont pas communards. Et on se rend compte à quel point finalement, la visite d'un cimetière comme ça, du Père-Lachaise, ça permet de rassembler ce qui était pas. C'est-à-dire finalement de se rendre compte qu'il y a énormément de possibilités et de retrouver des gens de tout horizon. Donc je pense que ça, c'est une des premières choses, vraiment une des choses importantes pour un maçon d'aller visiter un cimetière, comme le Père-Lachaise. Je pense on se rend compte aussi de la diversité des engagements de tous ses frères et tous ses sœurs. La maçonnerie, depuis l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution, Napoléon, la Restauration, les révolutions diverses et variées, le Second Empire, etc., la Troisième République, n'en parlons pas, on a énormément de francs-maçons qui ont été très engagés et qui ont fait un peu notre histoire, qui l'ont fait évoluer. Et puis on a aussi ceux qui ont retourné leur veste ou qui n'ont pas été forcément des gens très, très louables. Voilà. Je crois que la maçonnerie, c'est un peu ça aussi. Et c'est peut-être ça que nous apprend le Père-Lachaise. Faire revivre aussi des gens inconnus, des gens qu'on a oubliés, des anonymes, des gens qui sont... Voilà, peut-être que ça a été l'occasion pour moi de faire revivre un peu ces gens-là qu'on a peut-être complètement oubliés et qui pourtant ont été très importants à leur époque. Une question, mon cher Guy, quelle est la tombe qui pour vous est la plus emblématique, la plus belle? Alors, 2 choses. Une tombe emblématique et une tombe belle, c'est pas forcément la même chose. Il y a des tombes qui sont extrêmement belles au Père-Lachaise et qui ne sont pas forcément très emblématiques. Par exemple, je prends la tombe magnifique d'un général qui s'appelle Gobert, général Gobert napoléonien, qui a été un personnage assez sinistre parce que dans le fond, il a été envoyé par Napoléon aux Antilles pour aller massacrer les gens qui se révoltaient contre le retour de l'esclavage. Donc, ce n'était pas un personnage très emblématique, mais la tombe est superbe. Par contre, on a une autre tombe qui est particulièrement peu intéressante visuellement, qui se trouve en face des tombes de Molière et La Fontaine au Père-Lachaise, et d'un personnage qui s'appelle Payette. Et ce personnage qui s'appelle Payette, qui est complètement inconnu aujourd'hui, eh ben, c'était un sapeur-pompier. Et lui, il a passé sa vie à sauver les gens. Dès que quelqu'un tombait en l'eau, hop, il allait le rechercher. Donc ce Payette, pour moi, est un personnage formidable. On a aussi un personnage comme Valentin Hoy, qui est celui qui a fait un institut pour les aveugles. Donc il est aussi au Père-Lachaise. Donc on découvre aussi des personnages assez extraordinaires. Guy Péquignot, merci. Nous rappelons le titre de votre ouvrage, Le Père-Lachaise, un trésor maçonnique à ciel ouvert, préfacé par Pierre Mollier et publié chez Conforme Éditions. Merci beaucoup.